Bonjour à tous et bienvenue sur Afrique Sport pour la matinale du mardi 3 novembre 2020. Nous débutons ce numéro au Burundi avant la double confrontation contre la Mauritanie en éliminatoire de la CAN 2021. Le Burundi fait un réaménagement du staff technique de son équipe nationale. Les Hirondelles ont un nouveau sélectionneur. Dans un communiqué, la fédération désigne Jimina Izeye comme nouvel entraîneur en chef de l'équipe. Parmi ses adjoints, Alain-Olivier Nukungeko, qui était jusque-là le sélectionneur de l'équipe. C'est d'ailleurs lui qui a qualifié le pays pour sa première CAN en Égypte l'année dernière et dirigé les rencontres. Jocelyne Bifourbouza et Aruna Joumen sont également les adjoints du nouveau sélectionneur pour entraîner les gardiens. Hassan Amidou. Passons au Ghana. On en parlait il y a quelques jours, c'est désormais officiel. Asamoah Gyan va jouer dans le championnat ghanéen. Comme annoncé, l'attaquant de 34 ans s'est engagé officiellement avec Legon Cities FC. Il a signé un contrat d'1 an avec la formation basée à Accra et a été présenté. Gyan va renouer avec la compétition après son départ du club indien du North East United FC en janvier dernier. Legon Cities FC a été 15e du dernier championnat ghanéen. Un passage auprès de Pierre-Emerick Aubameyang, un Africain qui en cache un autre. Aubameyang efface des tablettes Emmanuel Adebayor dans les chocs. Manchester United Arsenal à Old Trafford. Seul joueur ayant permis à Arsenal de battre Manchester United dans son stade depuis 2006. L'ex-international togolais n'est plus dans l'histoire. Le but d'Aubameyang a tout changé 14 ans après. Arsenal bat les Red Devils à Old Trafford sur un penalty d'Aubameyang à la 69e minute. Les Gunners réalisent donc l'exploit et mettent fin à cette disette. Aubameyang est sur un nuage. Arrivé à Arsenal en janvier 2018, l'international gabonais a inscrit 76 buts et délivré 18 passes décisives en 125 matchs. Il veut devenir une légende du club. Il en est d'ailleurs sur la bonne voie. Nous parlons des Africains de Liverpool pour clore la partie Afrique. Avant de jouer l'Atalanta aujourd'hui en Ligue des Champions, Liverpool a récupéré 2 joueurs. L'entraîneur des Reds, Jürgen Klopp, a annoncé que Naby Keita et Joel Matip avaient repris l'entraînement collectif. Pour autant, il n'est pas encore sûr de pouvoir compter sur eux à Bergame. Nous parlons de l'Euro 2021 désormais pour la seconde partie de cette matinale. Selon le quotidien français Le Parisien, les dirigeants de l'UEFA envisagent d'organiser la compétition dans un seul pays au lieu des 12 villes, Rome, Londres, Amsterdam, Bakou, Bilbao, Bucarest, Budapest, Copenhague, Dublin, Glasgow, Munich et Saint-Pétersbourg, comme prévu dans le plan initial qui devrait se dérouler lors de l'année 2020 en raison de la pandémie mondiale et de la propagation du virus qui est toujours présent à travers le continent européen. L'organisme travaille sur un seul et unique hôte de la compétition. La compétition devrait avoir lieu qu'en Russie, pays qui a accueilli la Coupe du Monde de 2018 et qui dispose donc de toutes les infrastructures nécessaires pour accueillir l'événement. Un passage en Espagne avec les révélations de Quique Setién, c'est le genre de petite déclaration qui animera encore une fois le passage de Quique Setién sur le banc du Barça. Après un match nul concédé sur la pelouse du Celta Vigo, l'Argentin faisait entendre sa manière de passer en son coach, lui reprochant notamment la façon dont il s'adressait à certains cadres de l'équipe, demandant plus de respect pour ceux qui avaient remporté de nombreux trophées avec le club. On parle de Lionel Messi et selon les informations de l'émission Que Rogues, l'Espagnol aurait simplement répondu « Si tu n'aimes pas ce que je dis, tu peux prendre la porte », des déclarations qui ne manqueront pas de faire réagir au vu de l'importance qu'a Lionel Messi dans le club catalan, un épisode resté jusqu'à présent secret, mais qui sera désormais très commenté. Nous terminerons cette matinale aux Pays-Bas. La pandémie qui touche actuellement l'ensemble du globe continue à faire des ravages dans le monde du football. La nouvelle victime de ce virus n'est autre que l'Ajax Amsterdam, alors que la formation d'Erik ten Hag a mal démarré cette nouvelle édition de Ligue des Champions avec un point obtenu en 2 rencontres. Cette dernière se présentera fortement démunie face au Midtjylland ce mardi. 11 joueurs de l'effectif sont positifs au coronavirus, comme le rapporte l'agence de presse Reuters. Certains joueurs majeurs de l'effectif Ajaxide sont d'ailleurs touchés à l'instar de Tadic, Onana et Klaassen. Le club a annoncé que seulement 17 jours feront le déplacement au Danemark aujourd'hui. Et c'est donc terminé pour ce journal du mardi 3 novembre 2020. Chers amis internautes qui nous suivez d'un peu partout, la famille Afrique Sport s'élargit de jour en jour. Pour nous aider à faire grandir notre chaîne, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport. C'est pour ne rien manquer du football continental et international.